cinquantaine. Il a pris un carton jaune par l'arbitre d'ailleurs l'année dernière, m'a-t-il dit. J.Pierre Williams, le docteur Williams. Beau plateau, hein. Voilà les héros invités par la Fédération française de rugby qui a eu cette heureuse idée. Et j'ajouterai à cette tribu de joueurs célèbres et talentueux, j'ajouterai un de ceux aussi qui ont marqué cette légende du parc. Je vous le disais tout à l'heure en ouvrant ce reportage, c'est l'arbitre français Francis Palmade, appelé à remplacer l'arbitre anglais M. Pattison lors du premier match en 73 contre l'Écosse. La photo souvenir, et nous allons nous intéresser au toss parce qu'il y a quand même le deuxième test cet après-midi. Ceux-là ne vont pas jouer, à moins qu'ils soient très présents pendant la troisième mi-temps, ce que je ne doute pas. Ceux-là vont jouer. Capitaine à gauche de l'équipe de France, Philippe Saint-André pour le toss face à Gary Teichmann, le capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud. Le toss est gagné par les Springboks. L'arbitre de ce match est M. O'Brien, c'est un néo-zélandais. Particularité de M. O'Brien, Pierre Albadejo, il était policier et il a choisi de devenir arbitre professionnel. C'est donc le premier arbitre professionnel qui opère dans le concert d'un match international aujourd'hui dans l'hémisphère nord. Monsieur O'Brien qui est assisté d'un autre juge de touche professionnel, Colin Hawkes, et d'un arbitre qui a encore le statut amateur, qui est Monsieur Onis. Les trois, le trio, est un trio néo-zélandais. Nous allons maintenant aller voir Thierry Blanco qui doit se trouver en compagnie de Nick Mallett. Nick Mallett, pour lequel aujourd'hui il y a une préoccupation tandis que les stars se font applaudir. Nick Mallett, lui, a un souci. Il n'a pas Van der Verstuyzen, sa star au poste de mid-mêlée, blessé contre la France samedi à Lyon. Pour le remplacer, il y a un petit nouveau, Swanepoel. Comment Nick Mallett va gérer cette absence de Van der Verstuyzen? Voici sa réponse. Qui a fait une trentaine d'internationales à la FIBA. Qu'on espérait toujours en eux et qui nous ont fourni, livré il y a 8 jours à Lyon. Et ce n'était pas fait pour nous déplaire, car c'est vrai que ce sont des joueurs d'exception, les Sud-Africains. En discussion avec M. O'Brien, l'arbitre, vous avez aperçu Philippe Saint-André. Sur les applaudissements du public du parc, il y a beaucoup de supporters sud-africains. Je crois bien que toute la colonie, ou en tout cas une grande partie de la colonie sud-africaine résidente en Grande-Bretagne, a fait le voyage pour ce deuxième test. Christian Califano, Marc Dalmazo, Franck Tournaire, la première ligne du 15 de France, en attente de sortie. Ils sont là, ils sont bien là, ils sont prêts. Olivier Merle derrière et Olivier Bronzé, les deux Olivier. La troisième ligne, Benetton, Cavane, Benazzi, Galtier, Lacroix maintenant, et Gla, la maison, Venditti et Sadourny qui honore aujourd'hui sa 60e sélection pour l'équipe de France, Jean-Luc Sadourny. Digne successeur à ce poste de Serge Blanco. Ça y est, les voilà, ils sont dans l'arène. Nous n'attendons que les arbitres et les voilà aussi, avec des maillots noirs, noirs comme les All Blacks de Nouvelle-Zélande. Monsieur O'Brien, arbitre professionnel de ce match, assisté en brosse ici à gauche de votre écran de Monsieur Hawkes et de Monsieur Onis. Alors vous avez remarqué que Monsieur O'Brien a un petit écouteur. Il est relié à ses juges de touche par un système haute fréquence. C'est-à-dire que le drapeau des juges de touche est muni d'un petit dispositif, un petit bouton, un petit interrupteur, une petite sonnerie. Et dès que le juge de touche veut faire savoir quelque chose à M. O'Brien, eh il appuie sur le bouton, M. O'Brien entend directement. En l'honneur des équipes, les hymnes. Sicilélé, Si Africa, suivi de Taste Stem, en l'honneur de l'équipe d'Afrique du Sud.
Deux hymnes, un hymne noir et un hymne blanc ont fusionné pour faire maintenant l'hymne national d'Afrique du Sud que vous venez d'entendre. À l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. Je n'ai pas vu Madame l'ambassadeur d'Afrique du Sud. On me dit que pour des raisons diplomatiques, elle voudrait ce match. Il y a actuellement un conflit ouvert entre le gouvernement sud-africain et la fédération sud-africaine. Et cela expliquerait pourquoi Madame l'ambassadeur s'est fait représenter aujourd'hui dans la tribune officielle. Vous avez vu aussi le président Bernard Lapassé. Il va maintenant y avoir une minute de silence. Cette minute de silence est à la mémoire d'un des grands dirigeants du sport français décédé d'un accident de la route cette semaine, Nelson Payou, ancien président du CNOSF. Et maintenant, bah là, c'est l'heure. Now is the hour. On ne peut plus reculer. Voilà, il y a quelques petits comptes à rendre là entre Français et Africains du Sud. Quand je dis des comptes à rendre, c'est sur la physionomie du rugby qui va être pratiqué. Personne n'est capable de dire quelle sera l'entame de ce match. Le souvenir que nous avons gardé d'il y a 8 jours à peine, c'est la fin du match joué par les Français qui avaient marqué 3 essais successifs. C'est vrai qu'ils avaient affaire à force de partie puisque les Springboks, eux, en avaient marqué 5. Alors, comment ce match va-t-il être pris? Souhaitons qu'il soit pris par le bon bout et que nous n'ayons pas en fin de match autant de retard à rattraper que nous avons eu il y a 8 jours. Après la France, l'équipe d'Afrique du Sud se rendra en Grande-Bretagne et elle jouera contre l'Angleterre. Que je signale au passage qu'en l'espace d'un mois, l'Angleterre va affronter l'Australie, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, ce qui préfigure dans les années à venir et très proche de nous ce que sera le rugby de haut niveau, c'est-à-dire que les 5 grandes nations, Angleterre, France, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et Australie, se rencontreront pratiquement tous les ans. C'est presque certain, même si ce n'est pas encore officiel. En tout cas, dans les faits pour l'Angleterre, dès cette année, c'est un fait. Le coup d'envoi de ce match va être donné par Hannibal, demi d'ouverture de l'équipe d'Afrique du Sud. C'est parti. C'est parti, un très long coup d'envoi avec Galtier qui est venu créer lui-même le regroupement dans les 15-20 mètres français. L'essentiel, c'est que la balle sorte de ce regroupement. Il n'y a plus de demi-de-mêlée. Califano est là, Tournaire aussi, pour pouvoir jouer ce rôle. La touche ne sera pas trouvée. Schwenepoel est à la réception sur la ligne médiane. Passe pour Montgomery, l'arrière. 22 passes de Montgomery qui a franchi 5 mètres, qui a pu donner à Venter, qui arrive sur les 22 mètres, lancé avec ses 2 mètres et ses 100 kilos. Venter, le floqueur Schwenepoel pour le pilier Garvey. Schwenepoel encore, Hannibal. Sauté pour Slimane. Oh, il y a un trou. Il va vite. Attention, c'est laissé. Oh, c'est le plus rapide. Ça pouvait pas plus mal commencer pour l'équipe de France quand j'ai vu ce trou. Avec les jambes d'André Slimane. Ah, vous l'aviez dit, vous aviez annoncé la couleur que Slimane est le plus rapide joueur de l'Afrique du Sud. Vous avez vu le trou qu'il a eu, le coup de rein pour échapper à la cueillère de son vis-à-vis. Et cet essai merveilleux. Pourquoi merveilleux? Parce qu'il est venu sur une relance du demi-mêlée. Schwenepoel qui a la lourde tâche de remplacer, je ne dis pas de faire oublier car c'est difficile, le demi de mêlée qui n'est autre que Van der Westhuizen.
Et là, l'action, après un regroupement bénéfique, une fixation, grand développement, et la balle arrivant à ce diable de Snyman, qui a pris le trou, qui s'est offert à lui. Tentative de transformation, Honibal. L'essai de la première minute qui risque de coûter cher au moment des comptes. Tandis que Honibal s'apprête à tenter cette transformation et qu'il l'a réussi. Ça fait 7-0 pour l'Afrique du Sud. Et le match est commencé depuis 2 minutes. Ouh là là! Oh, quelle belle action! Regardez ici, en pleine action, justement, André Snyman. Je crois que s'il avait fallu faire 40 mètres de plus, il aurait pu les effectuer. Oui, ben c'est le coup d'assommoir, ça. Allez, c'est parti avec il faut une réaction d'orgueil des Français, hein, maintenant. Tout de suite, la réaction. Un en avant français. En avant sur la réception de balle, l'arbitre laisse jouer l'arrêt d'avantage. Il va revenir à l'origine de la faute. Il y aura donc une mêlée avec introduction pour le demi de mêlée. Werner Wanepoel, lui qui fut à l'origine de la contre-attaque sur une touche loupée. Wanepoel pour l'Afrique du Sud. C'est pour Small là-bas, qui tape à suivre. Jean-Luc Sadourny. Mais la balle est sortie en touche dans le camp de l'équipe de France. James Small, il était là en 92. Il était le seul des... C'est le seul rescapé de ce match, alors qu'il y a 6 rescapés français de ce match de 92, le seul gagné par la France ici, en France, au Parc. Alors on dit que la balle va toujours à l'équipe qui est responsable de la remise en jeu. C'est le cas de Dalmazo. On va bien voir si c'est bien vrai. Et voilà, bien pris par Brouzé. C'est sur lui qu'on s'est regroupé pour le moll. Allez, on développe, on passe la ligne médiane. Mise au sol, c'est devenu une mêlée ouverte. Galtier avec Lacroix. Lacroix pour Glas. Glas qui s'en faire à l'intérieur, mais qui a pu donner la balle à un équipier. Les Français dans le camp de l'Afrique du Sud. Renversement d'attaque. Passe qui était destinée et qui finalement arrive à Saint-André, qui peut trouver Jean-Luc Sadourny pour son ailier David Venditti. Crochet intérieur, mais il y a du monde en défense côté sud-africain. La balle est toujours pour les Français. Dalmazo. Galtier pour Lacroix. Lacroix plaqué. Récupération, Galtier au rang et en avant d'Abdelatif Benazi. Ballon perdu. C'est dommage. Nous avions vu la maîtrise de la conquête de balle dans le regroupement. Et puis, action de Abdel Benazi pour un en avant. Mêlé sur la ligne médiane pratiquement. Avec introduction pour Werner Wanepoel. Wanepoel a fait l'introduction, la balle sort. Honibal, une chandelle de récupération. À la réception, il y a Jean-Luc Sadourny. Faut pas se gêner, récupération. Oui, et un essai d'Erasmus. Un avant sur la réception de balle. Heureusement. Ah oui. Là, il y a Rossauve qui, sur la réception de balle, vous allez le voir ici, fait un en avant. Erasmus était là pour recevoir cette passe de Muir. Cette phase de jeu, c'est toute la force de soutien du rugby Springboks. Mais il est tout près des 22 mètres de l'équipe de France. Gary Teichmann. Quelques petites misères entre Durand et Fourner. Fabien Galtier fait l'introduction. Abdelatif Benazi garde la balle en 3e ligne. Galtier pour Lacroix, côté fermé. Réception Montgomery pour l'Afrique du Sud. Une balle de contre-attaque dans les bras de Montgomery. On rend la balle à Thierry Lacroix qui la laisse rebondir dans l'embut français pour un renvoi à 22, je suppose, à moins qu'il y ait une contre-attaque. Oui, ça sera un renvoi à 22 mètres. Bon, mais là, on a vu encore 2 balles données par les Français aux attaquants africains, alors que c'était 2 balles défensives qu'on touche derrière sa ligne 22, c'est-à-dire qu'on a le droit là de taper directement en touche pour un gain de ballon et puis de terrain, et puis on ne le fait pas, on loupe les touches et on donne des munitions à l'adversaire. Vous avez aperçu Laurent Le Flamand et Joe Mazo, alors que Fabien Galtier fait cette remise en jeu. Lacroix, la maison, la passe pour Glas, et Glas pour Cabane. Cabane pour Abdelatif Benazi qui franchit la ligne médiane, balle au sol. Galtier pour prolonger l'action, il y a Sadourny. Bon plaquage sur Sadourny de Snyman, l'auteur de l'essai. Et pénalité. Oui, c'est dommage. C'est dommage, mais laissons l'arbitre arbitrer.
C'est dommage parce qu'on avait fait une belle remontée offensive avec une bonne récupération de balle au sol. Et l'arbitre va nous sanctionner. Ce plaquage de Snyman magnifique sur Sadourny. Pendant ce temps, les Sud-Africains ont renvoyé le ballon dans les bras de David Venditti. Et Venditti vient de trouver cette touche à une quarantaine de mètres de sa ligne. David Venditti qui joue habituellement au centre, au CA Brive-Corrèze, qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Brive qui jouera contre le Stade Toulousain, ça sera un dimanche, ça sera sur France 3, tandis que Pau ira jouer à Bath, c'est un samedi, et ça sera sur France 2 au mois de décembre. Et la remise en jeu par James Dalton sur une touche réduite avec 3 joueurs dans l'alignement. Et voici Dalton. Faute. Oui, coup franc. Charge de Venter. 2 mètres 100 kg le flanqueur sud-africain. Muir. Il est tombé sur un mur français. Et oui, on a récupéré la balle. Ce qui est intéressant. Dommage. L'arbitre n'a pas laissé jouer cette balle. Alors que l'arrêt de l'avantage aurait dû permettre à l'arbitre de prendre son temps. Et c'est une mêlée pour un en avant. Alors que nous avions hérité de ce ballon sur le regroupement. Ce qui pouvait nous permettre de jouer peut-être mieux que sur une mêlée fermée. Abdel Benazi garde la balle dans ses pieds. Benazi aura plaqué tout de suite par Swanepoel. Petit côté, d'accord. Montgomery a franchi la ligne médiane. Avec le soutien de ses avants. Balle au sol, mêlée ouverte. La balle sort pour les Français. Galtier. Balle pour Saint-André, le capitaine français. Saint-André a trouvé Califano au soutien qui a franchi la ligne médiane. Ah oui, pénalité, monsieur l'arbitre. Il y a du hors-jeu dans l'air. Que va faire l'arbitre? Eh bien, il laisse jouer. Il y aura une mêlée pour la France si nous ne sommes pas plus efficaces dans cette attaque. Galtier, la balle pour Saint-André. Cabane, Glas maintenant pour l'équipe de France. À 40 mètres de la ligne. Bon enchaînement, Benetton. Benetton pour Galtier. Galtier pour Sadourny. Et un contre de Muir. Voyez en position d'hors-jeu des Français, sanctionné par l'arbitre, monsieur O'Brien. Et c'est une pénalité donc pour la France. Position d'hors-jeu des Africains du Sud, bien sûr, des Springboks. C'est une occasion pour Titou Lamaison de tenter cette pénalité. 9e minute de jeu ici au Parc des Princes. Je vous rappelle le score. Afrique du Sud 7, France 0. Un essai transformé de l'Afrique du Sud dès la 2e minute du match. Il n'y a pas de petit profit. On est mené 7-0. C'est une pénalité dans les cordes de Titou Lamaison. Oui, il y a eu 2 phases de jeu là intéressantes, à savoir des regroupements créés par les Springboks. Et ce sont les Français qui ont subtilisé la balle. Ça, c'est très encourageant. Il avait marqué 24 points contre l'Écosse en finale du tournoi du Grand Chelem cet hiver. Titou Lamaison ici au Parc. Pour l'instant, s'il en réussit 3, c'est tout ce qu'on lui demande. Il est beau, il est beau. Et bien voilà, c'est fait. Bravo Titou. 7-3. 10e minute du match. Lamaison, pénalité réussie. Afrique du Sud 7. C'est bien, c'est venu. Cette pénalité est venue après 2 attaques successives de l'équipe de France qui a très bien porté le ballon, qu'il a subtilisé sur des regroupements aux Springboks. Hannibal pour la remise en jeu. Oui, c'est une balle de récupération dans les 12 mètres. Merluche. Et Merluche ne l'a pas contrôlé. Reprise au sol par la France à l'avantage de Galtier. Lacroix. Lamaison sautée pour Sadourny. Saint-André. Face à Small. Oh oui, oh oui. Et il avance Philippe Saint-André. Et avec lui les Bleus. Et faute des Sud-Africains. Oui. Ils sont à la faute. Et ils sont sanctionnés. Tentative de cadrage, débordement. Et il échappe au plaquage de James Small, Philippe Saint-André. Et on va chercher à se rapprocher de la ligne de but des Springboks pour pouvoir jouer la touche. Touche trouvée dans les 22 mètres sud-africains. Bien. Titou Lamaison qui encourage ses partenaires.
C'est pas facile d'encaisser un essai d'entrée de jeu. Qui plus est transformé, 7 points. Oui. Et il y a eu une bonne réaction des Français. Je connaissais un entraîneur qui disait dans ces circonstances-là, maintenant vous êtes au pied du mur, il va falloir le construire. Pour tous au cabane. La balle semble avoir été récupérée par les Springboks. Il a sifflé l'arbitre là-bas au fond, monsieur O'Brien. Un en avant des Springboks. Mêlée intéressante pour les Français. Très intéressante. Avec l'introduction de Fabien Galtier. Nous sommes à une vingtaine de mètres des buts des Springboks. Allons-nous jouer un côté fermé. Énormément de profondeur du côté des trois quarts français. Galtier fait l'introduction, c'est fait. Gêné par Van Swanepoel, la croix, combinaison avec Benetton. Dans l'axe, les Français progressent bien. Galtier pour la croix pour la maison, il y a un essai. Il y a un essai, si ça veut rigoler, en avant de Venditti. À 1 mètre de la ligne, ça n'a pas voulu rigoler. Voilà. Et non, alors là vraiment, c'était un coup qui était, je ne peux pas dire gagnant parce qu'il n'y a pas eu de faute de la part des joueurs. La maison a redressé, a fait le forcing avec les moyens physiques qu'on lui connaît. Et sur la passe qu'il a effectuée à Venditti, c'était en avant. Allez, mêlée à l'avantage du demi. Van Swanepoel. Werner Swanepoel. Voyons la mêlée là. C'est le coup, c'est la mêlée française. Et elle est pas mal, c'est effondré. On va faire la mêlée. Swanepoel, successeur de Van der Verstuyzen, aujourd'hui numéro 9 de l'équipe de l'Orange Free State, la province de Bloemfontein, et aujourd'hui de l'équipe d'Afrique du Sud. Ici, c'est lui qui avait marqué le seul essai sud-africain au parc, c'est Dalton, le talonneur de l'équipe d'Afrique du Sud, le chevelu, l'an dernier. Et la coup franc. Tiens, on a sanctionné le pilier Garvey. On joue rapidement. Jouer rapidement. Balle au sol, bien libéré. Galtier, on essaie de passer dans l'intervalle. En force. Ah non, retourné Benazi. C'est pas fini pour les Français qui ont le contrôle de la balle. Encore une tentative de passage en force, sauf qu'il peut dans la défense sud-africaine. Galtier attend. Galtier pour la croix, au grand large. Au grand large. Oh, quelle défense rabotée des Sud-Africains. Oh, vous l'avez bien dit, c'est le mot raboté. Et attention, c'est l'effet de la balle alors que le jeu n'est pas arrêté. La mêlée ouverte à l'avantage des Sud-Africains. Non, a dit monsieur l'arbitre. Mêlée, même pas. Position de pénalité des Français. Qui ont été renvoyés sur la ligne des 22. C'est une sanction qui tombe bien à propos pour les Springboks. En tout cas, les maillots sont solides. Hein. Ça, c'est une garantie. Alors que Stéphane Glas a fait le maximum. Peut-être qu'il aurait pu donner un petit peu avant et rester à l'intérieur. Ça tourne pour l'équipe de France. C'est un ballon de relance. L'arrière de l'équipe de France a croisé avec Benazi qui charge. Tourner. Galtier pour un renversement d'attaque. La croix pour Cabane. Cabane pour Glas. Glas pour la maison. La maison à suivre au pied. Il y a Jean-Luc Sadouni en position d'ailier. En défense, là-bas, il y a James Small, l'ailier, venu en position d'arrière, qui lui arrive d'être avec la province du Cap. Réception sur les 22 mètres de Dalmazo. Un contre. Erasmus pour le contre. Et c'est un essai, ça. Il ne le rattrapera pas. Regarde, il y a du monde à l'intérieur. Il y a Rosso. Rosso qui a fait l'appel de balle. Remarquablement bien joué, bien vu de la part d'Erasmus. Et c'est entre les poteaux. Aïe, aïe, aïe. Et c'est assassin. Ah, le voilà aussi, le rugby sud-africain. Beaucoup de promptitude dans les intervalles. Alors que Dalmazo ici est à l'origine de cette interception. Avec ce diable d'Erasmus, Johan Erasmus, qui a fait 70 mètres, poursuivi par Thierry Lacroix, et qui va trouver Rossov à son intérieur pour poursuivre l'action qui se terminera au centre des poteaux. Et c'est le 7e essai en 9 tests pour l'ailier sud-africain Rosso. C'est vous dire que les Sud-Africains marquent des essais par leur ligne de 3 quarts. C'est ça le changement. C'est peut-être la griffe mallette aussi, mais ça commence en tout cas comme à Gerland. Et ça, ça n'était pas prévu. Oui, Pierre, et Marc Dalmazo est en train de lui mettre un petit pansement parce qu'il est coupé à l'arcade sourcilière gauche. Hannibal, pendant ce temps, vient de réussir la transformation. Laurent Belay, Afrique du Sud, 14. Et on va d'ailleurs peut-être effectuer un changement. Eh bien, c'est Raphaël Ibanez qui devrait rentrer en remplacement de Dalmazo.
Oui, d'ailleurs pour Dalmazo, c'est un match anniversaire parce que c'est à la faveur de ce deuxième test match contre l'Afrique du Sud qu'il était revenu en équipe de France l'an passé après une très longue absence. Effectivement, je vois qu'elle est en train de le Oui. soigner. Il Peut-être rentre, qu'il va hein. falloir même lui faire quelques points de suture. C'est sans doute un changement temporaire, le temps qu'on dirige la coupure de Marc Dalmazo. Allez, Raphaël Ibanez de Dax. Capitaine de Dax, Sympathique d'ailleurs, garçon, champion du monde universitaire. qui peut jouer flanqueur aussi Avec les Français. si les besoins s'en font sentir en équipe de France aujourd'hui. Qui fout la maison. Le renvoi. Oh, Andrew, merveilleux preneur de balle sur les renvois et en touche aussi, on le verra tout à l'heure. Swanepoel a extrait la balle, une chandelle de récupération. Jean-Luc Sadourny, arrêt, Marc. Non, il n'y a pas Passe d'arrêt tout de de voler. suite. Là. Non, parce qu'on n'est pas dans les 22. Oui. Mais il avait assuré sa réception. Et Olibal était là pour le contrer et pour obliger à jouer rapidement, sans gain de terrain. On a mis la balle en touche. Cette prise de balle de Mark Andrews, le plus capé du pack sud-africain. Alors que cette touche Oui, va être mais jouée à 40 mètres de la ligne Le française. règlement, si le règlement dit qu'on doit aider le preneur de balle en touche, il ne dit pas qu'on doit l'aider pour récupérer les balles sur les renvois, ce qui a été le cas ici Tout à pour fait. Amro, qui a échappé complètement à M. O'Brien. Otto a relayé cette balle pour Garvey, qui l'a mise au sol. Swanepoel pour Venter. Swanepoel encore. Muir. Muir dans les bras de Sadourny. Qui de derrière C22 tape directement en touche. Petite touche trouvée par l'arrière de l'équipe de France, Jean-Luc Sadourny, qui joue aujourd'hui contre les Springboks son 9e test match. C'est la 9e fois qu'il joue les Sud-Africains, comme Benoît Doga, tiens. Belle référence. Et surtout témoignage d'une belle longévité pour Jean-Luc Sadourny. La remise en jeu la touche va être effectuée par Dalton. Ici c'est Garvey le pilier. Marc Andrews a fait un appel de balle. C'est Otto qui la prend. Otto qui avait été un bon pourvoyeur de ballon à Lyon. Regardez le roue de demain avec le déroulé extérieur, puis au sol. Oh, il aurait pu s'échapper le mêlé là, Olivier. Prise de balle Ibanez. C'est bien pour les Français. Dans le grand Charlet avec Lacroix, longue passe à Glas. On est 2 contre 1 là-bas au bout. Oh, il fallait porter un peu plus le ballon peut-être. Saint-André quand même, debout, toujours debout, il est solide. Allez, c'est le molle. On est debout. On est mis au sol. La balle ira à qui? L'arbitre la donnera aux Springboks. Pénalité pour l'Afrique du Sud. Oh non, non, il y aura, je pense, une mêlée. Il y aura une mêlée. C'est étonnant parce que la progression collective était des Français en fond d'action. La balle aurait dû normalement être donnée à Galtier. Ouais, si c'est une mêlée, c'est un moindre mal. Attention à ne pas écrouler la mêlée parce que là, il y a sanction. Hein. Il y a sanction et puis c'est dangereux aussi. On ne le dira jamais assez. Swanepoel. Swanepoel a fait l'introduction. Swanepoel pour Hannibal. Fin de passe. Hannibal dit la lame tellement il est tranchant. Il a manqué le Muir, soutien. Andrews. Andrews franchit la ligne médiane. Andrews toujours. Passe en cloche pour Montgomery. Le ballon que récupère Venter Oh, que c'est lancé. bien joué. Ils se trouvent les Sud-Africains. Oh, Swanepoel, que c'est bien Théron, joué. attention celui-là, ce pilier. Il a marqué un essai de 50 mètres un jour. Ah bon? Sans s'arrêter? Swanepoel sans s'arrêter, voilà. Relayé par Muir. La balle là-bas est pour Garvey. En position de 3 quarts, le pilier sud-africain. Oui, mais pour faire des passes, ça a été difficile pour lui. Hein. Mais l'essentiel pour les Springboks, c'est que dans le regroupement, ils gardent le contrôle de la balle. Et la mêlée qui va suivre sera à leur avantage. J'ai la tête de Walter. Tiens, pénalité, tiens. Il s'est retourné contre les Springboks. Tourner. Enchaînement. Ibanez balle au sol. Benazzi aux autotamponneuses. La balle est maintenant pour le grand champ, pour la maison, pour Venditti. Venditti qui arrive sur les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Ils ont mis les barbelés, les Sud-Africains. On ne passe pas. Renversement d'attaque. La croix, c'est trop tard, ça. C'est trop tard. Ah, ça... En défense, là-bas, il y a Teichmann, le capitaine des Springboks. À l'intérieur, il a trouvé de soutien tout de suite. Et les Sud-Africains contre-attaquent. C'est beau de garder la balle dans l'air de jeu. Au pied et à la mer avec du soutien. Et ils sont là. Regardez comme ils sont là. Ah, ces verts ne sont pas solitaires, là. Hein. Ah non, ils sont groupés, c'est le moins que l'on puisse dire. Aïe, 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 il s'infiltre partout.
Allez, plaqué au sol, mêlée ouverte. C'est Galtier qui a la balle. Une balle défensive, mais l'arbitre a sifflé. Un en avant français pour une mêlée à l'avantage. La godasse est perdue, je ne sais pas qui elle est, c'est du 48. Il y en a un qui marche à côté de ses C'est pompes pas en dans ce les moment. trois quarts. Il y en a un qui marche à côté de ses pompes en ce moment. Oui, Pierre est rentré, Dalmazo, oui. rentré de Marc Dalmazo. En fait, il est coupé à la paupière, Marc Dalmazo, et il devrait reprendre son poste de talonneur à la place de Rafael Ibanez. Pendant ce temps, c'est Rosso, Oui. l'ailier auteur du deuxième essai sud-africain tout à l'heure qui Oui. est en train de remettre sa chaussure. Oui, il a perdu sa chaussure au début du temps de jeu. Oui. Il a fait tout ce temps de jeu avec une seule chaussure, Peter Oui. Rosso. 1m93 quand même pour un ailier. Ça Oui. passe pas inaperçu. Ce Hein. n'est pas peu de choses. Tiens, lui, il y en a avoir Bobo à la cuisse. Et Erasmus, c'est Erasmus. longtemps incertain au cours de la semaine. Il était blessé à l'épaule après le premier test. On a cru qu'il ne pourrait pas jouer le deuxième, mais il est ressuscité. Oui, mais est-ce que c'est pas justement cette blessure qui s'est réveillée ici, alors que Benazi a donné à la croix et que l'on revient à la mêlée classique avec introduction par Werner Swanepoel. Se relève. Oh, il y a eu des remontées de ballon par les Springboks. C'est bien le rugby qui est prêché pour les Français, mais on ne prend pas les positions suffisantes, avec suffisamment de garanties pour se donner le temps suffisant de passer au moins de bons ballons. Swanepoel pour Hannibal, sauté pour Montgomery. Montgomery toujours. Ah, il faut plaquer là dans le premier temps. Hein. Swanepoel. On va avoir des surprises. Swanepoel. On essaie de lui arracher le ballon côté français. La mêlée sera pour l'Afrique du Sud. Oui, monsieur l'arbitre rend beaucoup de ballons aux Springboks. Beaucoup de ballons, alors que dans une phase similaire tout à l'heure, il y avait une progression du pack français avec balle au sol. Ils auraient dû hériter du ballon. Il l'a donné aussi aux Springboks. Monsieur O'Brien, néo-zélandais. Teichmann. Gary Teichmann au sol. Ballon qui essaie de lui arracher Benetton. Ça y est, c'est pour les Français. Allez, Vitou. Allez, Vitou. la maison qui essaie de slalom, qui s'est fait plaquer par un plaquage tonitruant de Venter. Oui, oui, et là, ça n'a pas échappé, mon pauvre Salviac. À monsieur O'Brien, l'en avant de Titou, la maison, on le voit ici, il est pris. Et puis quand vous recevez Venter, hein, avec ses 100 kilos et ses 2 mètres, Ouais, il ça faut dire- déménage. Hein. Il faut dire que la troisième ligne sud-africaine est peut-être ce qui se fait de mieux au monde actuellement. Avec le métier de Teichmann et les qualités extraordinaires, toniques de Winter et de Erasmus. Muir en pivot, il a trouvé Teichmann, Muir. Mais il y a quand même ce regroupement, la C'est balle qu'il sera se pour les trouve, Box. Hannibal, Bien joué avec la tête là. Venditti à la réception pour l'équipe de France. Face à lui, il y a la troisième ligne, Venditti. Voilà. Charge de Tournaire. Galtier pour la croix. Sauté pour Saint-André de la maison. Tout de suite la défense sud-africaine sur le porteur du ballon français. Galtier. Galtier, un petit côté pour Glas qui a trouvé Merluche. Le seul qui peut aller au défi physique avec succès, mais il perd le ballon. C'est une contre-attaque pour les Sud-Africains, ça. La balle est pour Dalton en position de 3/4 centre, qui a franchi la ligne médiane. Balle bien libérée au sol. Récupération française de L'arbitre laisse Dalmazo. jouer. La balle était libérée. Galtier, Cabane. Oui, ça va Cabane faire pour beaucoup. Sadourny. Sadourny pour la maison. La maison pour Galtier, plaqué par Otto. Que dit monsieur Bryan? Oh, oh. Pénalité. Oui, contre la France. Eh oui. Contre la France. Alors qu'on a joué là une belle balle offensive à 3 contre 1 à un moment donné. Aïe, aïe, aïe. Ça manque de vision, Vous avez mal, dextérité, de jeu de main aussi. Il y a l'intention, mais la réalisation ne se fait pas. Elle ne suit pas. Voilà Real. des secteurs du jeu où il faudra beaucoup travailler. Mais c'est Osdurant qui est en train de se faire soigner. Pour ce qui est d'Erasmus tout à l'heure, la blessure c'est un coup sur le genou, ça n'a rien à voir avec Bon, la mais blessure tant de la mieux. semaine. Hein. Eh bien, tant mieux. Vous savez, Osdurant, là, le pilier que vous venez de voir là, eh bien sur 40 mètres, il a été chronométré dans le même temps que James Small, Non. son ailier. Oui, monsieur. Oh non. Oui, monsieur. Ah ben. Ah, il vient de partir. C'est vous alors. dire que les piliers du rugby moderne, le voilà, Osdurant, indéracinable depuis 3 ans. Oui, à C'est un ta- monstre. Et à table, c'est pas mal, il paraît. Vous voulez dire qu'il a un bon coup de fourchette? Oh. Ça, je ne l'ai pas vérifié en revanche. Ouais, il n'y a que Thierry Roland qui peut faire mieux. Avec l'arqué, sûrement. Allez, Dalton pour la remise tiens. en jeu. Dalton qui est venu seul. Les frangins, il les a laissés chez lui. Touche réduite à 1-2. 3.
Andrews. Oh, il a détourné tout de suite Andrews. Belle combinaison. Garvey était là à la réception de cette balle d'Hannibal. C'est travaillé tout ça. Swanepoel pour Hannibal. C'est travaillé tout Oran, ça. attention le contre. C'est bon pour la France. Mais Oui, mais il y a du hors-jeu dans l'air. Regardez, elle est pénalisée. C'est un peu dur. C'est un peu dur comme sanction. Limite. On était à la limite. Oui. Mais à la limite, on n'est pas pénalisable à la limite. C'est au-delà de la limite qu'on est pénalisé. Oui, mais l'arbitre a toujours Vous l'avez raison. dit, j'ai l'impression qu'ils étaient juste à la limite. Hannibal, il ne va pas laisser passer l'occasion qui lui est offerte. Oui, c'est sur cette phase de jeu que l'arbitre, M. O'Brien, a trouvé qu'il y avait beaucoup de défenseurs français. Allez, Hannibal. C'est Lacroix qui est hors jeu. Me souffle notre producteur Jean-Louis Calmejane, tandis que Hannibal tente cette pénalité. Alors que l'équipe d'Afrique du Sud, je vous le rappelle ici au Parc des Princes, mène déjà par 14 à 3. À droite, à côté. C'est raté. Toujours 14 à 3 pour l'Afrique Et du ça Sud. va comme ça, c'est pas mal, hein, déjà 14 à 3. Hannibal qui saigne du nez. Normalement, Ouais. il devrait quitter le terrain, se faire soigner. C'est Sadourny qui a été pris. Et un Benazi qui relâche la balle. Cette défense agressive de l'Afrique du Sud, l'équipe de France n'arrive pas à la contourner. On se complique, Slimane ici. on se complique un petit peu les choses aussi. Allez, introduction pour le demi de mêlée des Springboks, alors que l'arbitre fait signe qu'il y a un blessé et c'est du côté français que cela se passe. Ouais, il semble que Fabien Galtier soit au sol. Oui, parce que je Oui. vois Casalbou qui est en train de se préparer là. Derrière la mêlée. Fabien Galtier, décidément bien malheureux. C'est Demi tout- de mêlée de l'équipe de France qui jouait en Afrique du Sud à False Bay quand on l'a rappelé en renfort de l'équipe de France pour jouer la demi-finale contre l'Afrique du Sud en Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous avez l'image, Pierre, mais en tous les cas, on a enlevé sa chaussure, on lui défait son strapping à la cheville. Problème de cheville pour Fabien Galtier. On lui défait, on l'ajoute, je crois. dans le- Oui, on lui en ajoute, oui. On ne regarde pas la défense. S'échauffe pendant ce temps. C'est étonnant de voir Jérôme Casalbou. à ce niveau du rugby, on parle de professionnalisme et de temps mort qu'on voudrait élaguer. C'est étonnant de voir perdus dans la foule les remplaçants qui sont là en survêtement, alors qu'ils pourraient aussi bien être sur un banc de touche en retrait, prêts à intervenir plus tôt. Ça éviterait tous ces temps morts. On va faire le strapping en dehors du terrain Allez, aussi. souhaitons que d'ailleurs. pour Galtier, Fabien, les choses se passent bien. Il a souvent été châtié dans les matchs internationaux. Le banc des remplaçants, Pelouse, Cagne, Casadé et derrière l'encadrement de l'équipe de France. Gignac avec Godemé et compagnie. Ah, vous l'avez reconnu, compagnie là Oui, il était là, oui. Alors que la Galtier, oui. Nouvelle-Zélande mène à la mi-temps devant l'Angleterre par 15 à 3 en ce moment. Tiens, À Londres. À Manchester, pardon, puisque le match a lieu à Old Trafford. Galtier, Sadourny a dégagé, pendant que Galtier a repris sa place. Ce dégagement de l'arrière de l'équipe de France se situe à hauteur des 22 mètres pour la remise en jeu à la touche. Ouais, pour Fabien Galtier, renseignement pris auprès de Thierry Hermerel, c'est une entorse de la cheville légère. Il devrait rester sur le terrain pour l'instant. en attendant, la remise en jeu sera effectuée par James Dalton. 11 points d'avance pour l'Afrique du Sud après une demi-heure de jeu ici au Parc des Princes. Sur les 22 mètres français, Van Ter ici. Est-ce que ça sera pour Andrew? Sûrement. Non. Otto puis Van Ter. Intercepté par Otto. Le regroupement est à l'avantage, c'est sûr, des Springboks. Mais l'arbitre siffle une pénalité. Oui, je ne vois pas pourquoi, mais il semble dire qu'on a levé le môle. Mais lever le môle, je ne saisis pas très bien. Qu'on lève une mêlée, c'est interdit. En fait, toujours est-il, on ne va pas discuter, que Hannibal a l'occasion de ramener le jeu à quelques mètres de la ligne de but française pour hériter de la remise en jeu en touche. Un scénario que vous avez l'habitude de voir et qui est en train de transformer la physionomie du rugby dit moderne. Mais cette touche, elle est à 1 mètre de la ligne. Et je vois ce Dalton qui nous avait marqué un essai à cet endroit-là l'année dernière, qui est en train de faire la remise en... qui se prépare à faire la remise en jeu à la touche. Voilà encore un problème qui nous est posé.
qui est posé à toutes les équipes qui sont dominées lorsque l'introduction de la balle en touche est à l'adversaire. Otto, 2 mains. Oh là 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 là. Déroulé. Théron, il va y aller parce qu'il est fort comme un turc celui-là. Oh, j'en ai bien peur. Non. Swanepoel. Chistera. Combinaison qui ne réussit pas. Bonne défense des Français. Oui. Mais la balle est toujours pour les Verts. Oh, le voilà le Dalton. Regardez, la balle est toujours négociable pour les Springboks. Ils vont chercher un Théron encore, à mon avis. Ils vont chercher Théron. Là, faut être fort, faut être héroïque en défense. Peut-être qu'on va changer d'angle d'attaque pour les Springboks. Au large, au large. Oh, attention. le Oh, la faute de passe. Hannibal. passé, non. Plus qu'un mètre, mais c'est un sursis. Et voilà l'essai. Ah oui. Et l'essai de qui? Et l'essai est marqué par qui? Dalton est là, il y a aussi... Non, finalement c'est Teichmann. C'est Teichmann, le capitaine. Mais Dalton, il n'était pas loin. Hein. Regardez ça. Regardez, on revoit cette phase de jeu avec Hannibal qui a tenté sa chance, pris par le maillot. Il garde le contrôle du ballon, il la lâche derrière lui et non pas devant lui. Teichmann est là, aidé par Dalton pour marquer à nouveau ce 3e essai au milieu des poteaux. Oui, parce que ça fait 3 essais pour l'Afrique du Sud après une demi-heure de jeu ici au parc. Oh, ça fait beaucoup ça. À qui le dites-vous? Aïe, 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 aïe. La gamelle se remplit petit à petit. 2 réussites sur 3 tentatives. Il ne rate pas cette transformation, Hannibal. Ouh là là, 19-21. Ben écoutez, c'est en train de devenir la copie conforme. Oui, vous l'avez dit. Du premier test match, ça. Alors que Hannibal ici n'est pas pris aux jambes d'entrée, pris par le maillot, c'est pas suffisant. Il a toujours la maîtrise du ballon. Ils se connaissent bien pourtant, Lacroix et Hannibal. Hein? Oui, car ils ont joué tous les deux pour la province du Natal et Lacroix avait même pris la place d'Hannibal la première saison. Hannibal ayant pris sa revanche la 2e saison. Allez, c'est parti. La balle à nouveau à l'avantage des Springboks pour une balle qui n'a pas dû faire 10 mètres sur le renvoi au centre. Car ce sont des fautes, ça, qu'on ne devrait pas connaître à ce niveau du rugby. Car Thierry Lacroix, s'il n'a jamais gagné le championnat de France, a gagné la Currie Cup en Afrique du Sud. Il est là. Nick Mallette, Il donne de la l'entraîneur. voix. Teichmann franchit la ligne médiane. Allez, récupération de la Swanepoel. ouverte, oui, avec Hannibal. Hannibal sauté, la balle est pour Sneeman. Sneeman pour Muir, l'autre centre. Hannibal, Dalton en position de demi-mêlée, laisse à Swanepoel. Venter détaché en position 3/4 centre, le flanqueur. Montgomery la passe là-bas pour son ailier. C'est Small, crochet intérieur, il a du soutien à l'extérieur et Rosso pour marquer l'essai. C'est remarquable. Soutien permanent. Alors là, je vais vous dire Soutien ça. permanent. Oui, ça fait mal, ça fait mal. Mais pour le rugby, on peut l'applaudir. Ce qui s'est passé là est un essai, je dirais pas d'anthologie, mais de soutien extraordinaire. On prend l'espace, on perce. Et il va se passer ici le côté extraordinaire où l'ailier gauche va venir servir l'ailier droit. Crochet intérieur de Small qui trouve à son extérieur, eh bien, Rousseau. Le Voilà, 2e essai Small, de Rousseau. avec beaucoup de détermination. Et c'est l'ailier gauche qui est venu depuis le côté extérieur. C'est du rugby total, voilà. Oui, magnifique, magnifique. Mais vous savez, c'est ce rugby que préconise Pierre Villepreux et Scrella. Mais je ne veux pas dire qu'on n'a pas les moyens de le pratiquer, mais c'est un rugby qu'il faut travailler, il faut beaucoup travailler. Avec, il faut le dire quand même, la transformation énorme et réussie par Hannibal. Oui, Et et ça il fait manquait que ça. 28 pour l'Afrique du Sud, 3 pour l'équipe de France. Oui, mais je disais quand même C'est humiliant. que dans la théorie, c'est une chose, la pratique est autre chose, surtout quand on a affaire à des joueurs exceptionnels comme celui que vous voyez ici, Wenter, avec l'action poursuivie magnifique par Montgomery, crochet intérieur de Small qui trouve son compère de l'aile opposée pour venir poursuivre l'action et conclure. Et pendant ce temps, le jeu a repris. Vous êtes au Parc des Princes, alors que Small ici est en gros plan sur votre écran. C'est une touche dans le camp de l'équipe d'Afrique du Sud. Intelligence de jeu, lucidité, rapidité d'intervention et aussi au-dessus de tout cela, il faut reconnaître la tonicité de ces joueurs Springboks. Menassi, Avec ça, on a un problème difficile à résoudre. Califano.
Il faut jouer groupé, solidaire, les Français. Il ne faut pas essayer de sauver son match, chacun son tour. Lacroix, Allez, il ne faut pas sauver la nation tout seul. Turner. Il faut le faire collectivement. C'est la ligne des 22 mètres de l'Afrique du Sud que vous voyez là. Passe au pied de la maison. En touche direct. Non, quand ça ne veut pas rire. Hein. Quand ça ne veut pas marcher, même à la maison, Oui. ça ne marche pas. Et la remise sera, c'est sûr, pour Dalton. Et c'est Marc Andrews ici, qui a joué Aurillac, Garvey, Otto. Otto qui a mis longtemps à se révéler et qui se confirme à l'occasion de cette tournée. Marc Andrews, Cette prise de balle Le là, timing, hein. extraordinaire. la détente. Et le regroupement. Venter essaie Et d'arracher les cette bras. balle, c'est fait. Et les bras exceptionnels Oui, alors. aussi de ces joueurs. Hannibal Ça ne m'embarrasse pas. Il est derrière ses 22. Il joue directement en touche. sur la ligne médiane, la touche. Signalé par monsieur Onis, le néo-zélandais. Là, il faut dire qu'il y a des garçons qui pèsent sur le jeu. Et qui sont-ils? Comme par hasard, c'est l'axe, c'est la colonne vertébrale de toute une équipe. C'est Dalton, le talonneur, Teichmann, le numéro 8, Zwanepoel, numéro 9, Hannibal et Montgomery. Récupération du ballon par Benazi, tout de suite ceinturé par deux Sud-Africains. Intervention de monsieur O'Brien. Il va faire une mêlée, monsieur Sur la ligne médiane, sûrement. Donc voilà la Ryan, ligne. il est néo-zélandais, de souche irlandaise peut-être. Il est originaire de Invercargill. Eh bien, il faut me dire que c'est le pays des huîtres là-bas. Oui, c'est la ville la plus éloignée de la France. Ouais, c'est vrai. Muir. Alors, bien redoublé Ouais, ça n'a pas avec marché. Hannibal. Ça n'a pas marché, mais la récupération est pour Montgomery, qui a des jambes lui aussi, qui relance. Oui, Il a en sifflé, avant, monsieur oui, Brian. oui. Oui, il y avait en avant. Oui, je crois qu'il a surtout sifflé un contact de 2 Springboks, c'est-à-dire une position de jeu involontaire avec contact. Et c'est la mêlée classique avec envie de la jouer, balle pour Galtier. Fabien Galtier qui a l'air de tirer la route. Quel volume de jeu ces Sud-Africains. Vous avez des volumes de jeu, voilà. Vous avez tout dit là, hein. Volume de jeu, Benazi. tout est là. Mis sur le reculoir. Nous avons l'avantage quand même de la balle. Galtier, il a trouvé en soutien Lacroix à hauteur. Benetton plaqué. À hauteur, mais tout ça se joue arrêté. Et un ballon que va récupérer les Sud-Africains. Monsieur O'Brien. Oh, tiens, je vois là-bas Califano qui est blessé à une épaule. Il est solide. Hein, Le Cali est touché. Le Cali est touché, oui. Pourtant, il est costaud, le Cali. Hein. Ah, ça pourrait être costaud. C'est la Ah main. non, c'est une main, oui. C'est la main. C'est l'œil du président. Bernard l'a passé. Jean Piat en compagnie de Hutt, le dentiste des célébrités. Le docteur Hutt. Qui est toujours là dans la trajectoire qu'il faut pour Oui. figurer. Qui a une peña aussi, lui aussi. Il a le Peña, lui aussi. Oui, comme la Peña Soldeville. C'est vrai, voilà. Vous avez vu Olivier Merle. Vous avez vu le message de Son encore. Allez, c'est gagné là-bas avec Lacroix. Vanity, il n'a pas pu réceptionner la balle. On va le regretter. Sur le regroupement, la balle sera pour personne, a dit l'arbitre. Un en avant français. Nous atteignons la fin du temps réglementaire. 28 pour l'Afrique du Sud. Ouh, ça fait 3 cher, pour hein. la France et surtout Ouh, ça 4 fait essais cher, à 0. Ça fait cher. Si le chien n'est pas mort, la cabane lui est déjà tombée dessus. Hein. Swanepoel, contré. Récupération pour l'équipe de France. S'attendrait au sol. Et le ballon qui ressort côté Non, mais il sud-africain. n'accepte pas l'arbitre. Non, 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 non. Il y a un ratissage là de la part des Springboks. Monsieur O'Brien était bien placé. Il a vu, il a sanctionné. Pénalité. Eh bien, nous allons jouer un coup de pied en touche pour ensuite jouer la touche dans le camp adverse. Voilà, bon dégagement. Et la balle est sortie en touche dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Dégagement de Titou la maison. C'est pas Titouan, hein, c'est Titou. Hein. Titou celui-là. Titouan, c'est l'autre. Le navigateur. Oui. Et bien voilà, le public encourage les siens. Oui, les Français en ont besoin là.
ne faut pas oublier d'applaudir les autres, mais il faut respecter Parce qu'il y a 25 nos points de visiteurs retard à rattraper. et encourager les autres. Ce n'est pas rien devant l'Afrique du Sud. Dalmaso pour la remise en jeu. Abdelatif Benazi avait demandé la balle. Il l'a eu. Bonne progression, bonne progression du pack français. Oui, Dalmaso, emmené par Merle et tout le pack français, balle au sol. On essaie de passer petit côté par Tourner, perdu le ballon. Swanepoel pour Garvey. Bon, il y aura une balle à l'avantage des Français, c'est même une pénalité qui aura l'avantage des Français. Mais écoutez, ce match ressemble au match d'il y a 8 jours. Ah, complètement, c'est le carbone. Dalmaso au sol. Il a fallu qu'on ait 5 essais dans la besace. Benazi, un peu seul Benazi. Allez, c'est bon, la balle reste pour Galtier. Galtier, Lacroix, l'intervalle. Ah, la combinaison n'a pas marché. Récupération du ballon par Hannibal pour l'Afrique du Sud. Swanepoel maintenant. Non, il y aura une mêlée à l'avantage des Français devant les poteaux des Springboks. Et l'arbitre dit que c'est la mi-temps. C'est bien dommage qu'il n'ait pas laissé jouer cette mêlée. Mi-temps sifflé par M. O'Brien. Avantage confortable à l'Afrique du Sud. 28-3 devant la France. 4 essais à 0. On prend le temps de souffler avec une pause publicitaire et on se retrouve ici au Parc des Princes. Les Français, ils sont capables de marquer à n'importe quel instant. Et si notre défense n'est pas très vigilant, ils vont revenir dans le match. Donc j'ai demandé que les joueurs attaquent le score et ne défendent pas le score. Il faut qu'on va pour marquer les essais en deuxième mi-temps, si on a l'énergie. C'est la fin d'une longue saison pour mes joueurs. Et j'ai vu, ils avaient des difficultés à arriver dans les deux regroupements et dans les défenses à la fin de premier mi-temps. J'espère qu'on peut tenir en deuxième mi-temps. Merci. Merci Nick. Laurent Belay est en compagnie de Jean-Claude Scala. Jean-Claude Scala, 4 essais, 25 points de retard à la mi-temps. Qu'est-ce qu'on peut faire en deuxième mi-temps? De toute façon, il faut relever la tête, il faut continuer comme la séquence de jeu où nous étions quand nous prenons cette interception. Je crois qu'on prend un coup de poignard important puisqu'ils avaient marqué, mais on a repris le dessus. Il faut surtout être beaucoup plus efficace défensivement. Et quand on arrive près des lignes, il faut surtout marquer, prendre le temps de marquer et surtout ne pas perdre le ballon quand on est près des lignes. Voilà ce qu'on leur a dit. Laurent, maintenant, à nous de relever la tête. On a fait un changement. Laurent Cabane a un coup sous un œil, donc il sort. Et c'est Fabien Pelouse qui rentre numéro 8. Et Benazi, flanqueur. Oui, c'est ça. C'est Laurent Cabane donc. Merci, Laurent Cabane donc a disparu. Pelouse entre. Pelouse en numéro 8, Benazi en flanqueur. Comme le disait Philippe Sella, on attend des Français de l'action, pas de la réaction. C'est pas bête ce qu'il disait Philippe Sella. Non, mais c'est jamais bête ce que dit Philippe Sella et c'est une belle image justement. Et Pierre, on a vu tout à l'heure les remplaçants français. Il y a un remplaçant français qui parlait de marasme, un petit pour évoquer le jeu sud-africain et on n'était pas loin de ça en première mi-temps, c'est vrai. Eh bien, nous allons attaquer le deuxième match, si l'on peut dire, la deuxième mi-temps, avec le coup d'envoi qui sera donné par Titou Lamaison. Un petit peu de retard dans le protocole, il n'y en avait pas de 6, ça y est, on l'a retrouvé. Oui, Laurent Cabane a disparu, j'ai bien peur. On ne va pas lui souhaiter l'Ashkoumoun à Laurent Cabane, mais à 33 ans, ça sent la fin quand même, pour ne pas dire le sapin. En tout cas, ça aurait été un vaillant guerrier, Laurent Cabane, et il méritait bien, en tout cas, ce match au parc. Ce dernier match face à l'Afrique du Sud. D'Erasmus, mise au sol. Allez, c'est la mêlée ouverte. Swanepoel dans l'axe. Volleyball. Long déplacement dans les bras de Pelouse. Tout de suite pour Sadourny, qui a échappé au plaquage de Muir. Bon relais français à 40 mètres de la ligne des Sud-Africains. Les Bleus attaquent bien ce match. Les Bleus attaquent bien cette deuxième mi-temps. La balle sur l'aile pour Venditti là-bas. Et la balle n'est pas morte, il est dans le camp des Français. Plaqué par Winter avant. Winter, vous l'avez vu. Allez, il est pénalisé, c'est normal. On va jouer la pénalité pour un gain de terrain et une remise en jeu favorable. Pris par la patrouille, monsieur Winter. Pénalité pour l'équipe de France. Titou Lamaison. Très bien. Touche trouvée dans les 22 mètres sud-africains avec un lancer français. C'est un peu loin de la ligne de but française. C'est dommage. Et on aura une remise en jeu en touche jouée par Marc Dalmaso. De la ligne de but
sud-africaine, vous voulez dire Bala. Nous voilà donc dans les 22 mètres des Springboks. Avec une remise en jeu donc de Dalmazo, c'est maintenant. Et c'est l'occasion de relever la tête, les Français. Et la balle est gagnée par les Français. Une charge de Dalmazo maintenant. 5 mètres de la ligne sud-africaine, les Bleus. Oui, mais les Verts sont solidaires. Et ils se refont. On récupéré cette balle, s'organise. Gary Teichmann, plaqué. Durant. Swanepoel. Réception Sadourny. Regardez, il y a 6 verts autour de Sadourny. Du coup, il recule de 10 mètres. Et à quelle vitesse il a été mis sur le reculoir alors que l'arbitre siffle rapidement et donne la balle aux Springboks. Ça, là, on ne peut pas dire qu'ils ne progressaient pas, les Springboks. Sur la dernière phase, vraiment. Cette mêlée, la première ligne sud-africaine, vous avez vu Garvey, Dalton et Durant. Introduction, Swanepoel pour l'Afrique du Sud. Et sorti pour Swanepoel. Onibal. Non, c'est pour Muir. Muir qui a fait l'appel de balle sauté là-bas pour Montgomery. Il a trouvé Rosso. Sur cadrage débordement. Il y a un boulevard devant lui. Il y a un essai au bout. Il y a un essai au bout. Oh, il crochet intérieur, essai de Rosso. Le 3e essai, c'est le hat-trick pour l'ailier de l'équipe d'Afrique du Sud. Oh là 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 là. C'est le hat-trick. On va le revoir ici avec Onukul qui a donné une longue balle à Muir et qui lui à son tour trouve sur sa trajectoire Montgomery. Montgomery à l'intérieur pour Rozof que personne ne pourra rattraper. Il va s'offrir même le luxe d'un crochet intérieur sur Sadourny alors qu'il pouvait marquer sur le drapeau de touche en coin. Et là le public il gronde, le public du Parc des Princes, il gronde. Il gronde après avoir quand même sportivement applaudi l'exploit des Springboks. Rosso, vous vous rendez compte, ça fait maintenant son 9e essai en 8 tests. C'est beau. Allez, c'est beau. Allez, ça fait mal au cœur peut-être parce que parce que c'est comme ça. Mais pour le rugby, que c'est beau de voir jouer ces Springboks. Ah, ils sont sur le bon chemin. Et Onibal qui en rajoute une couche. 2 points de plus. Afrique du Sud, 35. Et Bama, voilà. Ce qui veut dire, voilà. Oh, que ça va très mal maintenant. Misère. Eh oui. 32 points d'avance. Il y avait 36-15 à Lyon, mais là il y a 35-3. Le cochon est vraiment dans le maïs. Et Andrew, il n'est pas beau là, sur la récupération de balle. On s'est bien regroupé sur lui pour ce molle. Nous sommes complètement à plat en défense, mais ils font la décision au niveau du pack. Ils alternent le jeu, les Springboks. Swanepoel. Teichmann, le capitaine, plaqué. Ils avancent d'1 mètre à chaque fois dans l'axe. Dalton a trouvé Andrews, balle au sol. La balle va sortir, appel. C'est Muir qui vient l'extraire du paquet, mais il a sifflé M. O'Brien. Une pénalité au bénéfice de l'Afrique du Sud. Président Hervé Bourges, président du CSA, qui assiste à ce match. Bonjour, président. Toujours être bien avec le président du CSA, voilà. Et bonjour, président. Bonjour, président. Voilà. Ça peut servir. Le pied gauche pour trouver la touche. Et on m'apprend que la Nouvelle-Zélande bat l'Angleterre par 25-8. Et Pierre, on va faire un changement côté français avec l'entrée en jeu de Laurent Le Flamand dans quelques instants. À la place de David Venditti, c'est ce qui est prévu. Pendant ce temps, vous avez vu, Lénoré, notre réalisateur, vous a montré les épaulières de Montgomery. Laurent, je ne suis pas disponible. Laurent Le Flamand, le voilà. Changement donc en perspective dans l'équipe de France, qui est dans ses 22 mètres, avec une remise en jeu à la touche pour les Sud-Africains. Ah, je ne veux pas rentrer dans cette équipe. Parce que alors, affronter les Springboks, mon cher, c'est pas une mince affaire. Tu les as battus, toi. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Et là, je me sens n'importe qui. Allez, un bon regroupement. Bas à la terre. Regardez qui fait le demi-mêlée. C'est Dalton. Onibal, ballon libéré dans le camp sud-africain. Andrews, plaqué dans les 22 mètres de l'équipe de France. Andrews.
Petit filet de monsieur O'Brien. Ouais, la mêlée est pour les Français? Ça paraît un peu injuste. Non, non, elle est pour les Springboks. Oui, c'est ce qui me semblait, oui. Ouais, parce qu'il y a une progression individuelle de Marc-Andrew, c'est vrai. Mais sur l'impact du plaquage, il semblait que les Français, quand même, avaient rétabli l'équilibre. Enfin, c'est comme ça, allez. Changement, voilà, le Flamand à la place de Venditti. Ah. La première ligne de l'équipe de France, vous venez de voir la tournaire d'Almazo et Califano. Venditti sort. Le Flamand est entré. Mais la vie va pas être rose pour lui, hein, parce que pour qui est la 35 balle. à 3, souci. Van de Poel, il va s'échapper tout seul. Van de Poel pour Hannibal, la flamme. Oh oui, il en avant. Oui, en avant. Oh, c'est presque réconfortant qu'il fasse aussi quelques en avant. Oui, mais le jeu ne demande que faute et il joue. Et il joue. Alors si c'est pas Winter qui fait l'accélération, c'est Erasmus. Et Pierre, juste un tout petit mot avec David Venditti qui est à côté de nous là. David, en dehors là, on a vraiment l'impression d'avoir une grosse puissance sud-africaine sur le terrain. Actuellement, c'est vrai qu'ils mettent un gros pressing. Moi, je me fais avoir mon vêtement, je glisse, il me prend à l'intérieur. Bon, il y a essai. Bon. Je le sors, c'est normal, voilà. Rien d'autre à dire. Bon, on prend des essais bêtes, on perd des ballons. Ils marquent en contre, des interceptions, donc c'est dommage. Bon, ils vont. Je pense qu'on va relever on va essayer de relever de remonter au score, voilà. Merci. On voit l'action qui a provoqué la blessure et cet arrêt de jeu en ce moment. Erasmus toujours. Oui, c'est Etken qui devrait entrer sur le terrain. Il est bien coupé au niveau du front, Erasmus, énorme. Et Erasmus, il est bien KO aussi. Etken, vous voyez le numéro 18 qui entre là, qui nous rappelle physiquement Tian Strauss qui joue maintenant en Australie. Eh bien, Aitken, c'est le capitaine de la Western Province qui a gagné la Currie Cup. Donc Aitken... Ouais, on attend un petit peu parce qu'il y a vraiment une hémorragie au niveau du front pour Erasmus. Alors oui, alors. Oui, décidément. Vous savez qu'il avait été brillant, Erasmus, lors du premier test contre l'Italie. Il a marqué 2 essais. Il a été également brillant à Lyon, mais tous les Springboks l'avaient été. Incertain toute la semaine pour cause de blessure, hémorragie, il saigne, il doit quitter le terrain. On va l'évacuer. Il est remplacé donc. Oui, c'est plus spectaculaire, hein, je rassure les mamans. Oui. C'est une coupure. Une coupure frontale, ça saigne énormément. Allez, la mêlée, à l'avantage de Fabien Galtier pour l'introduction de la balle. Sortie pour personne, dit l'arbitre. On fait refaire la mêlée qui s'est effondrée. Alors que Erasmus... Regarde le tableau d'affichage en partant et voit Afrique du Sud 35, France 3. Oh là là, ça fait beaucoup. Hein. Et le match est sur France 2. Hein, ça fait beaucoup. Tandis que Thierry Blanco me précisait que pour Cabane, on craint une fracture de la pommette. Il est orienté vers l'hôpital. Hein. Oui, j'étais pas optimiste pour allez, c'est Laurent, parti avec Fabien Galtier. Ici, poussé par tous ses équipiers. Mise au sol. Oh, aïe. Qu'est-ce qu'il a sifflé une pénalité? C'est une cravate, non? Il me semble qu'il fait signe. Ouais, c'est Benazi qui est sanctionné. C'est sévère. Oui, il estime qu'il était en train d'étrangler Gary Teichmann, le capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud. Il en faut plus que ça, Teichmann, pour être étranglé. Pendant ce temps, Montgomery vient de trouver cette touche à 10 mètres de la ligne d'essai des Français. Regardez les épaulettes. J'ai bien peur qu'il soit même plus près que 10 mètres, mon cher Pierre. Points d'avance. À 5 mètres, oui, j'ai dit 10 mètres, voilà. Oui. Oula, j'ai perdu la notion des distances. Hein. Avec Dalton. Pam. Qui s'auto ici. Heureusement qu'il n'est pas venu armé ici. Allez, la belle balle. Otto. Matic. Otto, progression. Oh, Durand en force. Celui-là. Il fait peur de celui qui a le ballon. Là, Dalton s'est oublié. Il devrait se faire sanctionner. Pour l'instant, il se fait châtier avec Merle. Oui, mais Dalton est le coupable. Je suis désolé. Je suis désolé, monsieur Dalton. Oui, mais alors là, votre famille n'a pas déjà beaucoup belle réputation. Regardez le requin. Alors, le requin de Dalton et Merle est venu faire la police là-dessus. L'arbitre de touche a signalé à l'arbitre de jeu qu'il s'était passé quelque chose, alors que c'est Tournaire qui a mangé chaud.
Pour Erasmus, on le verra plus sur le terrain. Hein. C'est une grosse coupure et il va se faire poser des points de suture. D'accord. Donc Erasmus, out. On va garder Aitken par conséquent. L'arbitre appelle les deux capitaines, il va les sermonner. Première sélection pour Aitken. En fait, c'est un incident de jeu qu'il y a eu, il ne faut pas dramatiser. Parce que ce match est d'une extrême correction, il est très engagé. Mais on se respecte mutuellement. On ne peut pas en faire une maladie. Avertissement, carton jaune à Otto, le deuxième ligne d'Afrique du Sud par M. Bryan. On peut revoyer cette action qui a provoqué ce rappel à l'ordre de M. Bryan. Une pénalité pour Titou la Maison. Allez, dégage-nous de là, dans ce petit coin là-bas, on était mal barré. La balle est sortie en touche au-delà des 22 mètres. Bah là, ça va mieux. Oui, tout juste. Tout juste. Heureusement que la remise va être faite par Marc Belmazo. C'est vrai que dans l'équipe d'Afrique du Sud, il manque pour cause de blessures Joubert, Van der Verstuyzen, Olivier, Mulder, Wyss, Kruger et Swart. Oui, mais je veux dire, qui part à la chasse perd sa place. Je me demande comment ils vont retrouver leur place dans cette équipe tonitruante des Springboks. Dans l'équipe de France sont absents Castagnet et Dourte. Il Castagnet, Virus, leur reste à venir jouer chez nous. Et on leur fera une place parce que ce sont des joueurs d'exception qui ne sont pas là. Marc Belmazo. Galtier a pu donner à la croix, sauter pour la Maison. Sauter cette fois pour Sadourny. Sadourny pour le Flamand. Le Flamand à suivre, il a franchi les médiane. En récupération, il y avait un Springbok. Ce Springbok, le voilà, c'est Snyman, auteur du premier essai dès la deuxième minute. Voilà le sujet de passe, c'était récupération de balle au sol. Swanepoel. Muir, long coup de pied qui garde la balle dans l'air de jeu. Et il va encore vite à 32 ans, Muir. Hein. Face à Jean-Luc Sadourny qui concède cette touche au-delà de ses 22 mètres. Oui, enfin, sur les 22 mètres. Autrement dit, on n'a rien gagné, quoi. On n'a rien gagné. Et nouveau changement côté français, on va changer de demi-mêlée. Fabien Galtier va sortir sans doute à cause de son entorse. On fait un jeu du demi-mêlée du Stade Toulousain, Jérôme Casalbou. Dit la Gazette. Jérôme Casalbou qui a joué la Coupe latine. Et voici Jérôme Casalbou, capitaine du Stade Toulousain, demi-finaliste de la Coupe d'Europe et champion de France. Oui, voilà le changement qui a lieu. L'arbitre l'a autorisé. Voilà, entrée en match alors que son équipe est menée 3-35. C'est pas un cadeau. On appelle sur le cap supplémentaire. Passage de, c'est tout ce qui lui restera. Hein. Passage de témoin entre Casalbou et Galtier, entre un Toulousain et un Columérin. Le Columérin, le voilà. Fabien Galtier. Remise en jeu en touche par Jeff Dalton. La belle prise de Benter. On a perdu, récupération française. Et Califano. L'arbitre ne fait pas de cadeau. Il aurait dû nous donner une mêlée, mais il laisse jouer. La croix. Et on va jouer la touche. Touche trouvée par la croix. Toujours dans les 22 mètres de l'équipe de France. Hein. Oui. Ils n'arrivent pas à desserrer les taux, les Bleus. Merci Fabien Galtier. Souci avec sa cheville. Blessé en début de saison contre l'Irlande. Grièvement blessé en début de Coupe latine contre l'Italie. Fond de touche Andrews et Venter. Lancé d'Alphen, c'est Andrews qui a pris la balle. Swanepoel pour Hannibal. Hannibal pour Muir. Muir pour Rosso. Rosso toujours. Rosso encore. Rosso. Oh, c'est le quatrième essai de Rosso. C'est l'humiliation. Mais c'est aussi le jour de Rosso. Ça ne s'oublie pas. 4 essais au Parc des Princes pour le dernier match de rugby dans ce temple-là. Rosso est l'homme du match. Oui, alors que Hannibal, qui lui va trouver ce ressort en grande condition, qui échappe au plaquage de 2, 3, 4 défenseurs français. Oh, quelle gifle. Oui, j'ai bien peur que cette défaite... Quelle gifle, les amis. Et que croyez-vous qu'on va faire Hannibal, Werner, et bien voilà. J'ai bien peur que cette défaite entraîne un grand malaise. Oui, et pour souligner un petit peu la solidarité des Sud-Africains, juste après l'essai, on a vu Teichmann qui rassemblait ses coéquipiers pour leur dire, les gars, on lâche rien, on lâche rien. Comme à Lyon la semaine dernière. Oui, 42-3
Oh, regardez. 15e minute de cette deuxième mi-temps, sous les sifflets. Remise en jeu la maison. Allez, réception. Andrews. Mêlée ouverte pour Honipool. Hannibal, ici Tejman au sol, mêlée ouverte. Toujours Hannibal qui distribue le jeu pour nuire au pied. Le rebond favorable pour Sadourny qui ne peut que contre-attaquer. Faut-il se replier pour aller l'aider? Encore, il a trouvé le Flamand, Allez, position de centre, slalom de le Flamand. À hauteur, il a trouvé Tournaire, plaqué par Otto qui était revenu en défense. Benetton, Pelouse, à l'énergie. Un baroud d'honneur des Français peut-être. Même s'il est tardif, Casalbou au moins. Il y a l'honneur à sauver. Saint-André le capitaine. Oh, il a mis le pied en touche, Philippe Saint-André. Philippe Saint-André concède la touche. Le regard inquiet de Pierre Villepreux, de Jean-Claude Scala et de Max Godemé, l'encadrement technique de l'équipe de France. Je ne voudrais pas être à leur place ce soir. Dalton pour la remise en jeu. Allez, il vient voir Teichmann pour savoir qu'est-ce qu'on va jouer en touche, qu'est-ce qu'on va combiner en touche. Allez, c'est pour Otto ou pour Andrew. Ça a toujours été comme ça depuis le début du match. Voilà, prise de balle Andrews. Le regroupement. Le maul sur les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Voilà. Oui, Hannibal, vous avez vu cette combinaison avec Swanepoel? Ah, on s'est croisés, oui. Vous avez vu qu'il y a eu un passage à vide des attaquants Springboks. Bosé, la balle est pour la France. On l'a perdu. Oh, là, heureusement que nous héritons d'une pénalité face au poteau. Qu'allons-nous faire? Allons-nous réduire le score? Ces 5 minutes sont favorables à l'équipe de France. Il faut continuer comme ça. Là, on ne sait pas trop quoi faire. Et on discute. Qu'est-ce qu'on fait? On le tente. On tape en touche. Gary Teichmann, on joue à la mer. Qui est un des rares capitaines de l'équipe d'Afrique du Sud à ne pas parler l'afrikaans parce qu'il est de culture anglo-saxonne comme un certain Tommy Bedford autrefois. Écoutez, il faut vraiment qu'il y ait un changement de culture dans ce pays pour accepter un capitaine des Springboks qui ne parle pas l'afrikaner. Benetton. Belle charge de Benetton. Il est à 5 mètres de la ligne. Et Casalbou au relais. Ballon toujours pour les Bleus. On laissé pour l'honneur est en train de chauffer. Casalbou à nouveau. Retournez Casalbou. La balle est toujours dans le camp des Bleus. Oh, il manque plus qu'un petit coup de rein. Il y aura une mêlée à l'avantage des Français. On n'a pas tout perdu. Et je pense que là, on va avoir perdu tous ses ongles à la fin du match. Si ça continue. Les Français de Vidal-Mazo. Alors que l'an dernier, l'équipe de France n'avait perdu que d'un point ici au Parc des Princes. Je le rappelle. Allez, la poussée collective des Français. La mêlée effondrée, on va faire refaire celle-ci. Un point seulement, c'était une défaite. On va jouer à la main, tiens. Abdelatif Benazi, mise au sol, mêlée ouverte. Oui, toujours une mêlée pour les Français. Nous sommes à peine à 2 mètres de la ligne de but des Springboks. Et je crois que Andrews a été touché. Aïe, aïe, aïe. Andrews a été touché sur cette action. C'est l'épaule, docteur. Quelle formidable deuxième ligne. Oui, mais ça serait une grosse perte pour l'Afrique du Sud. Là, regardez la chute. Oui. Mais ça serait une grosse perte parce qu'il n'est pas du niveau Wells, son remplaçant. Oui, il est en train de s'échauffer, d'enlever le survêtement en tous les cas, Bromel. C'est une chose après l'autre. Oui, mais il n'est pas du niveau, je peux vous dire. J'ai peur comparé à Andrews. Andrews soit sérieusement blessé. Voici la charge d'Abdel Benazi. Il faut 3, 4, 5 Springboks pour mettre fin à l'action. Lacromio. Les Sud-Africains ont perdu Van der Verstuyzen à Lyon. Non, mais ça va, ce n'est qu'un coup. Et parce qu'après, ils ont l'Angleterre à jouer la semaine prochaine. Oui, Casalbou essayait de passer, mais il y avait la défense, ils étaient là. Ils ne se sont pas laissés surprendre sur le fermé, les Verts. Force sur l'impact physique des Springboks. Oui, c'est ça, je crois la différence. Ils nous ont refoulés. Ils ont du gaz, hein. Oh, ils ont du gaz. Et alors, ils s'encouragent collectivement. Je crois qu'Andrew
n'est pas très bien parti. Oui, je ne sais pas s'il sert à grand chose actuellement. Allez, mêlée avec une introduction à l'avantage des Springboks. Swanepoel. Sortie Swanepoel. Voilà, c'est fait. On y vole. Onibal qui va y passer. Sortie en touche à hauteur des 22 mètres. Onibal dit la lame, je vous le dis, parce qu'il est tellement tranchant que ses partenaires n'ont pas trouvé d'autre patronyme que celui-là. En fait, l'absence de Van der Westhuizen n'a pas pesé sur le match et encore moins sur le score. 42-3. Donc c'est vilain comme score. L'alignement français, Pelous, Merle et Brouzé, 25 ans aujourd'hui. Vous parlez d'un anniversaire. C'est pas de bonne balle ça. Dalton a prolongé au pied. Les Français sont obligés de revenir en défense. Sadourny en 2 temps. Le Flamand. La balle est restée longtemps dans l'aire de jeu. Finalement, elle sort en touche. À une quarantaine de mètres de la ligne d'essai des Français. Et voici Laurent Le Flamand. Petite faute de main là de Jean-Luc Sadourny qui a voulu jouer le ballon d'ailleurs avant de le contrôler. Ça, c'est ce qui arrive. Monsieur Brian De vouloir jouer les ballons avant de les gagner est un des défauts de cette équipe de France. Il se met dans des positions des fois de jouer des ballons qu'ils n'ont pas. Venter, Swanepoel, Hannibal pour Muir. Contré. Et le ballon qui a voulu faire une interception. L'en avant n'est pas sifflé Sadourny. parce qu'on laisse l'avantage Il vient de se prendre un aux bouchon. Springboks. À l'intérieur, Casalbou a trouvé Benetton. Benetton pour Merle qui fait en avant. Encore un ballon tombé, un ballon de trop. On confond vitesse et précipitation maintenant. Encore un changement côté français, Pierre. C'est Raphaël Ibanez qui va entrer peut-être même pour cette mêlée à la place de Marc Dalmazo. Il reste 17 minutes à jouer, 42 pour l'Afrique du Sud, 3 pour la France. Je regarde, ça fait surtout 6 essais à 0 pour les Sud-Africains. Allez, Raphaël Ibanez au talonnage à la place d'Almazo. Sortie pour Swanepoel. Enfin, déjà, je peux vous dire une chose, c'est que les Sud-Africains auront fait mieux que les Néo-Zélandais ici au Parc des Princes. Ils sont en train d'établir le record de points marqués au parc pour une équipe en visite contre la France. Là, Onibal a été sèchement plaqué, mis au sol, mais la règle est respectée. Garder le ballon, c'est ce que font les Springboks. Joue au pied contré, Andrew récupère, Small par-dessus. Au point de chute, il y a Sadourny. Il y a Small aussi. Gla, qu'est-ce qu'il fait? Il est pris dans la nacelle. Oh là 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 là, mon pauvre. Avant que la Chig ne sorte de ce paquet humain. Eh bien, il ne sortira pas. Tiens, il y aura une mêlée classique. Mêlée ordonnée, comme l'on dit. Annick Mallette, lui, il a le sourire. Hein. Ils lui doivent beaucoup. Ouais. Oui, 2 de ses enfants sont nés en France, à Saint-Claude. On lui doit beaucoup parce que peut-être que la façon de jouer, mais c'est pas peut-être, c'est certain qu'il y est pour beaucoup, mais aussi dans l'approche des joueurs sud-africains. Ouais, en plus, il est adorable. Il y est pour beaucoup aussi. Donc, qui était assez froid, assez austère, qui était difficile à aborder. On y va. Muir, il a trouvé combinaison avec Small. Bonne défense des Français. La cage, mais la balle est toujours pour les Verts. Swanepoel pour Hannibal. Sauté pour Oslo. Ah, mauvaise combinaison là. Bonne défense française. Récupération quand même par Hannibal qui arrive à hauteur des 22 mètres. Et il y a Montgomery qui échappe à un plaquage, qui est cueilli par une cuillère de Casalbou à 1 mètre de la ligne. Ou sauf qui peut encore dans le camp de l'équipe de France alors que c'est 7e essai chauffé. Qu'est-ce qui se passe? C'est Montgomery qui a fait ses débuts internationaux au centre cet été et qui est titularisé aujourd'hui à l'arrière à la place du titulaire Swart blessé. Oui, il a fallu ce beau plaquage de Jérôme Casalbou pour annihiler cette attaque de Montgomery. Allez, l'avantage est pour le demi de mêlée. 5 mètres de la ligne de cette Française. Sortie pour Teichmann. Teichmann lui-même. Swanepoel, retour à l'intérieur.
Charge de Durant. Durant. Durant en force. Sol. Relais encore. Oh, il y avait un passage à vide. Hein. Heureusement que la balle est récupérée par les Bleus. Oui, c'est un peu trop confus. Il met de l'ordre dans tout cela, monsieur Bryan. Il y a eu des en avant de part et d'autre. Et comme le premier en avant était français à l'origine, eh bien, la balle sera pour le demi de mêlée des Box. Swanepoel qui fait un excellent match. C'est vrai que derrière ce pack, n'importe quel demi de mêlée brillerait. Même vous, Salviac, si vous étiez demi de mêlée des Springboks, C'est exactement ce que j'étais en train de penser. vous seriez à l'aise là. Plus à l'aise que derrière les Bleus. La poussée favorable aux Springboks. Ça fixe l'adversaire. Et sur ordre, on va jouer le ballon. C'est fait. En avant. Oui, en avant de Aitken. Et il le fait, il donne l'avantage parce que la mêlée a tourné, il a fait refaire. Et toujours l'avantage d'introduction pour les Springboks. À 5 mètres de la ligne d'essai des Français. Eichmann. Swanepoel. Hannibal en avant. Montgomery en couverture récupère cette balle. Oui, il a sifflé là, oui. Il y a mêlée pour la France normalement. Oui, absolument. Il vous a écouté, mais il est crête. Il est mort. Montgomery il a dit j'en peux plus, je suis râpé. Montgomery a dit je suis naze. Hein. N'abboulez pas mais. C'est Jérôme Casalbou là qui est au sol, côté français. Vous savez que les Springboks profitent de cet arrêt de jeu là, sont en train d'établir un record historique au Parc des Princes pour le dernier match. Puisque c'est contre la Nouvelle-Zélande que l'équipe de France avait encaissé le plus de points, 37 points. La plus grande différence, c'était 25 points en faveur de la Nouvelle-Zélande. Je regarde le tableau d'affichage. Aujourd'hui, 42 points encaissés face à l'Afrique du Sud. Et la différence pour l'instant est de 39 en faveur des Springboks. Casalbou, oh bah alors là ça va mal parce que Galtier était sorti. Ouais, il reste David Okan qui va peut-être rentrer. On va peut-être faire jouer la maison à la maison puisqu'il a été à la mêlée. Il a été formé à la mêlée. Et peut-être la croix au centre et Ocagne à l'ouverture. Oui, tout à fait. La maison, il est capable, effectivement. Il a joué avec l'Aviron Bayonnais. Il lui est arrivé souvent de jouer demi de mêlée d'ailleurs. Oui, voilà David Ocagne qui est le demi d'ouverture de la section paloise. On salue d'ailleurs pour ses performances. On peut le saluer lui et son club. Parce que c'est un club exemplaire et qui joue un rugby total, un rugby complet, qui fait venir de plus en plus de monde. Oui, mais c'est lui-même qui va jouer à la mêlée. Hein. Il va pas bien agréable. À l'ouverture. David Ocagne alors à la mêlée. Ocagne. Il ne fait pas de cadeau. Pénalité pour l'Afrique du Sud. Non, c'est le plus il aurait pu faire la mêlée. Ça n'aurait pas changé grand-chose. S'il est professionnel, il n'a pas oublié qu'il était policier avant, monsieur O'Brien. Il a le sifflet facile là, en ce moment. Ah oui, mais il oblige Hannibal à tenter la non, les arbitres de touche n'ont pas été invités à aller sous les poteaux. Oui, allez. Eh bien, dis donc. Oui, je sais que ça provoque des sifflets de la part du public, mais c'est dans la tradition anglo-saxonne. Une pénalité, c'est fait pour être tenté parce que ça sanctionne une faute. Ah, évidemment, à 42-3. C'était peut-être pas nécessaire. Dans le meilleur des cas, ça va encore renforcer le record. Allez, on y vole. Ben voilà. Entre les barres. Mais le record, il était déjà assuré. 45-3. J'ai pas souvenir, là. J'ai pas souvenir d'une humiliation comme ça pour l'équipe de France. Non. Parce qu'il faut dire quand même qu'il y a 6 essais à la clé. 6 essais transformés. Oui. Et pour Jérôme Casalbou, eh bien, c'est une petite entorse du coude. Il pourrait revenir sur le terrain. Il est prêt en tous les cas à revenir. 10 minutes encore à jouer. 10 minutes encore. C'est terrible d'avoir à dire encore. Allez, la réception pour 21. Hannibal. Le pied de déplacement. À la réception, il y a Jean-Luc Sadourny. Jean-Luc Sadourny qui vient de glisser. Oui, mais ça lui arrive souvent de glisser depuis quelques matchs. C'est un manque de ressources. Ocagne, plaqué par Venter sur la ligne médiane. Relais maintenant avec Ibanez. Et Tournaire. Tournaire à son tour. Ils avancent, les Français. Ils avancent.
Lacroix il a Jouer comme ça. On ne peut pas jouer comme ça, à hauteur, arrêté, avec devant Non, des adversaires plus rapides que vous. là pour Saint-André. Saint-André plaqué par Garvey et Montgomery. C'est dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Ce baroud d'honneur des Français échappé. Ibanez. Et c'est Ibanez. Eh ben, Le voilà l'essai qui sauve l'honneur. Il arrive tard malheureusement, à 9 minutes de la fin. Voilà les 10 dernières minutes qui préoccupaient beaucoup Nick Mallette à la mi-temps. une balle bien récupérée par Raphaël Ibanez. Et c'est l'essai. France 8 et Afrique du Sud 45. Oui, et j'ai peur que sur l'action, Philippe Saint-André se soit blessé. Ah ben non, n'en rajoutez pas. Ah ben j'ai bien peur. Hein. Non. Je suis pas médecin, mais il demande le changement en tous les cas. Ah, ce n'est vraiment pas le jour de l'équipe de France. Hein. Mais je vois Casalbou qui est toujours le long de la touche. Ce n'est vraiment pas le jour du 15 de France. Ce dernier Allez. jour de match international de rugby au Parc des Princes. Tentative de Titou la maison. Oui. Une seule tentative depuis Ah, le coup ouais. d'envoi à Titou la maison. Vous pouvez la marquer, Pierre. Ouais. Il va sortir Philippe Oh, Saint-André. et juste. 45 Dévié. à 10. 45 à 10. 45 à 10. Alors Jérôme Casalbou va revenir sur le terrain visiblement parce que Saint-André est blessé, il demande à sortir. Voici Jérôme Casalbou. Philippe Saint-André, Boitillan. Alors, normalement, si Saint-André sortait, c'est Galtier qui devait assurer le capitanat comme Galtier est sorti. On va retrouver un autre capitaine. Sadourny. Sadourny s'est fait subtiliser la balle par un swingbox et on peut jouer à partir de là. Vous occupez de ça, Laurent? Ouais, Vous trouvez quelle un force capitaine? physique et quelle force de bras pour offrir les balles à leur demi. Les Springboks sont maîtres du jeu. On est hors jeu du côté des Français. On a même ratissé à la main dans le regroupement. C'est de cool. Tejman, vous voyez là la position où il est. Là, Oui, on ne oui, demande pas là. de tenter la pénalité. On lui dit de taper en touche pour pouvoir jouer après sur la propre remise de l'équipier. Alors que tout à l'heure, la pénalité était carrément devant les poteaux. Et c'était même difficile de taper en touche sans taper dans les ballons morts. Philippe Saint-André est toujours là. Oui, mais alors il se pose des questions. Et puis finalement, disons-le, tout le monde se pose des Oui, questions. je crois que Dans les bleus, ça ressemble, même si c'est pas tout à fait ça ressemble quand même beaucoup à la Bérésina. Hein. Otto, le grand deuxième ligne sud-africain. Ibanez au sol, coup de sifflet de M. Bryan. vous avez vu là qui va être la mêlée, Pierre, à 5 mètres, même pas à 2 mètres de la ligne de but des Français. Tandis que je vois Yanni De Beer s'échauffer. Introduction pour Swanepoel. Attention, on ne devrait pas se faire enfoncer en plus. Ouais, ça. Teichmann, faute du capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud. Oui, Oh, il bien est là, avant. de l'arbitre. Mais là, oui, voilà, l'introduction il faut sera pour la changer. France. Il faut changer de main pour l'introduction de la balle. Faute de Gary Teichmann. Ils sont fatigués quand Vous même, avez les vu, c'est Sud-Africains toute la maintenant. maison qui joue à la mêlée. Oui, c'est logique. Hein. Ouais, il y a même Didier Casadei qui entre sur le terrain et il remplace Philippe Saint-André. Ils n'ont pas le même poste. Alors Casadei joue en position de flanqueur. Non, c'est Ibanez qui va jouer flanqueur, je pense. Ibanez, Ibanez est au talon là pour Oui, mais l'instant. il va, à mon avis, il va déplacer, il va jouer flanqueur. Casadei va jouer en première ligne. Je pense que ça va se passer comme ça. Voilà, on réorganise et c'est visiblement Philippe Benetton qui va jouer en position 3 carrel. Ça aussi, c'est logique pour l'instant, compte tenu des moyens, des forces en place. La maison pour Ocagne. Ocagne pour Tourner. Tourner plaqué par Durant, bloqué par le pilier sud-africain. De libérer sa balle, voilà, c'est fait. La maison, Rouzet, Benazi, Glas. Poussé par ses avants. Et Casadei qui a arraché la balle dans le ring de la Ocagne. Sadourny,
Sadourny franchit la ligne médiane. Benetton en position d'ailier, plaqué. Pas un cadeau qu'il a eu Benetton là. Ocagne. Là, une pénalité, monsieur l'arbitre. Il a été cravaté, bel et bien. La balle reste à l'avantage des Français. Le regroupement dans l'axe, la maison, au pied par-dessus la défense adverse. Montgomery est là. Oui, il ne tente pas le diable, Montgomery. Il préfère taper en touche. Et il trouve cette Le touche score est acquis. à hauteur de la ligne médiane pratiquement. Encore légèrement dans le camp de l'équipe d'Afrique Combien du reste Sud. à jouer dans ce match, Pierre? Oui, il a été pris un peu haut là, Ocagne oui, par Swanepoel. Je regarde le chrono, il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. 45 pour l'Afrique du Sud, 10 pour la France. Califano, Benazi. Ah, on a contourné le mode, on est sanctionné du côté des Springboks. Sommer. C'est Aitken qui a récupéré cette balle pour l'Afrique du Sud. Swanepoel maintenant. Quand on pense que la Nouvelle-Zélande vient aussi de gagner confortablement devant l'Angleterre chez elle, l'hémisphère sud, en l'espace de 2 matchs, un même après-midi de novembre, est en train de nous rappeler qu'elle a de l'avance. C'est pas la peine de faire un dessin. Nous avons compris tout le retard qu'il y a entre les deux rugby, celui de l'hémisphère sud par rapport à celui de l'hémisphère nord. Préoccupant, il va falloir prendre des décisions rapides quant au calendrier et notre façon de voir l'élite. Retour sur pelouse. Allez, aqui tem Hunya Gagao, Dio Vivan. La maison, vous avez entendu, là. Oh, la maison. Et Kumbatsu Lukai. Lukai, moi. Et Lukai Gemur. Charge de Benazi. La charge du désespoir car le ballon est perdu. Contre-attaque Muir. Oh là 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 là. Je crois qu'il est temps que ce match s'achève parce qu'on est fatigué des deux côtés maintenant. Hein. Mais oui, c'est ça le rugby moderne. C'est le sourire chez Dalton. Même le talonneur peut se trouver à l'aile, ou 3/4 centre, comme une troisième ligne. Tu vois, Trotsky, Naka Trotsky ici. Ils auront perdu le match, mais le rugby aura peut-être retrouvé une grande équipe à travers les Springboks. Et bien pour le rugby, c'est bien. Pour nous, c'est un peu difficile à digérer. C'est l'Angleterre qui va voir aller digérer la semaine prochaine. Les Springboks. Ça serait intéressant à voir. Califano. La maison. Contrée. Pénalité, monsieur l'arbitre. Oui. Faute de Muir. Avantage au bleu. Charge d'Ibanez. C'est la ligne des 22 mètres de l'Afrique du Sud que vous voyez là. La maison, position de demi de mêlée. Pour Sadourny. Là, on est groupé, on est... Oh, mais pas pénétrant, hein. Pas du tout, là. On a des positions lamentables d'attaque. C'est pas comme ça qu'on va arriver à se passer le ballon. Califano à nouveau. Sur les 22 mètres. Là, le Flamand. Il est en touche. Là, le Flamand. Il est en touche. Oui. Alors, on va faire une petite exception à la règle aujourd'hui. Dans le camp des 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Et voici Peter Rosso, là, vous voyez sur votre écran. Eh bien, Peter Rosso vient d'être élu talon d'or de ce match. Auteur de 4 essais, Peter Rosso. Eh bien, oui, on vient de lui annoncer qu'il était talon d'or. Il est venu le chercher avec un peu d'avance. Peter Rosso. On peut lui dire quand même, Laurent Belay, que c'est pour la fin du match. Hein. Oui, on va lui faire la commission en afrikaner même. Hein. Tout à fait. Là, on vous attend au virage, mon cher. Prise de balle en douce. Oui, il ne perd pas son temps, hein. Hannibal, fin du temps réglementaire. Sadourny. Pelous. Le Flamand. Ocagne plaqué par Aitken. Là. La croix. Et encore par une tenaille sud-africaine. Récupération du ballon par les Springboks et contre-attaque de Muir. Muir pour Snyman. Snyman pour de Muir. Hannibal. Oh là, qu'est-ce qu'il nous faut? Les voilà dans les 22 mètres de l'équipe de France.
Hannibal, et c'est l'essai pour Hannibal. Oh là 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 là. C'est l'entraînement, c'est l'enterrement. Oui, c'est l'enterrement, vous l'avez dit. Et c'est de Hannibal au-delà du temps réglementaire. 7e essai pour l'Afrique du Sud. Regardez cette belle charge. Toutes les forces vives du rugby Springbok se trouvent dans cette phase de jeu. Voilà, oui. en fin de match où ils avaient, il y a 8 jours, navigué, on se posait des questions. Eh bien, je crois qu'on s'est trompé. Il n'y avait pas de questions à se poser. Ils en avaient encore sous le pied. La preuve. Et je vous invite, c'est De Beer là que vous voyez là, qui était entré en cours de match. Hannibal qui a touché 3 fois le ballon dans cette même attaque. Il s'amuse là, il s'amuse. Et je vous invite à regarder Stade 2 demain soir. Nous allons faire le bilan de cette tournée. Il y aura de belles phases à montrer de rugby, tout de même. Nous aurions tant aimé qu'elle soit plutôt pratiquée par les Bleus. Eh bien, il faudra savoir apprécier le rugby pratiqué par les Verts de l'Afrique du Sud. Hannibal qui tente la transformation. 7 réussites sur 8 tentatives Hannibal depuis le coup d'envoi. Il pourrait s'en dispenser, mais le sport veut qu'il faut aller jusqu'au bout. Et il est passé, la balle. La plus lourde défaite française au Parc des Princes pour le dernier match international. Une journée de record dont on se serait bien passé. Mais c'est comme ça. Il fallait peut-être passer par là. Vous avez vu que l'arbitre a donné une pénalité contre la France au centre du terrain. Je ne sais pas pourquoi. Mais oui. enfin, il n'a pas dû l'inventer. Et il fallait peut-être passer par cette humiliante défaite pour que tout le monde du rugby français se solidarise. Non, il y a une mêlée là en avant des Springboks. C'est peut-être la dernière mêlée du match. Et il est à l'avantage des Français. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut se passer. Comment on peut... Pour que tout le monde du rugby français se pose les questions qu'on doit se poser et surtout apporte les réponses. Eh bien oui. Parce que il est loin le succès en Grand Chelem dans le tournoi des 5 Nations. Bah là. Oui, peut-être un rugby trop ambitieux, au-dessus de nos moyens. Vu la qualité de l'adversaire. La maison a fait l'introduction. Ballon gardé par Pelous. La maison en avant. Il n'a pas vu M. Bryan. Il est gentil. Il a laissé passer. Vincent Delacroix. Il s'est débarrassé de cette balle. Montgomery la lâche. Et Teichmann, le capitaine en couverture, qui dégage dans le public. Il y aura une mêlée à l'avantage et c'est la fin du match. Fini, c'est la fin. Et Teichmann, bras levé. Bravo. Oui, alors, bon, le public, j'imagine, est en train de siffler l'équipe de France pour cette humiliante défaite. Elle pourrait aussi féliciter l'Afrique du Sud pour sa démonstration de rugby total. Voilà, j'espère que après cette sortie houleuse des joueurs français, le public aura la reconnaissance tout de même de bien applaudir les Springboks pour la belle leçon de rugby qu'ils nous ont donnée. Et comme il faut toujours savoir tirer profit des bonnes leçons, eh bien, il nous reste à nous mettre au travail, à bien étudier ce qui s'est passé et à se mettre au boulot. Pendant que les deux équipes vont retrouver les vestiaires, il y a de la joie évidemment côté Springboks. Il va y avoir beaucoup de tristesse, d'amertume et de regret côté français. Parce que maintenant il va falloir préparer le tournoi. Et le tournoi va arriver bien vite, voilà. Mais le tournoi, on va jouer dans notre catégorie, dans le tournoi. La preuve, la défaite des Anglais devant les Blacks prouve bien que l'hémisphère sud est dans le vrai. Allez, on va se retrouver, retrousser les manches, être humble et se mettre au boulot. Et le tour d'honneur des Sud-Africains. Mais là, on peut les applaudir, je crois. Là, le public ne s'y trompe pas. Je crois. Le public les applaudit. Oui, je pense que le public a compris que cette équipe d'Afrique du Sud est exceptionnelle. Qu'elle a réussi un grand match historique. Match de tous les records au Parc des Princes pour ce dernier match de rugby. Gary Teichmann dans le maillot bleu de l'équipe de France. Hannibal aussi. Eh bien, un tour de piste qui réchauffe un petit peu le cœur. Bien sûr qu'on aurait aimé voir une autre couleur défiler comme ça, mais il faut l'accepter. Adieu le Parc des Princes, bonjour le Stade de France, puisque dès le mois de janvier, c'est dans ce stade, ce superbe Stade de France, que l'équipe de France aura l'honneur d'inaugurer le tournoi des 5 Nations avec la venue de l'équipe d'Angleterre. Dans ce Stade de France, dont les essais ont été effectués cette semaine, et les essais ont été concluants, sauf la pelouse. Regardez, si c'est beau.
C'est beau, le public les acclame. C'est beau pour le sport, c'est beau pour le rugby. Ça fait de la peine pour la défaite aussi lourde. Et bravo le public du Parc des Princes, bravo, vous avez été formidable avec le rugby. Depuis qu'il est venu ici se tailler quelques pages de gloire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais vous semblez être reconnaissant vis-à-vis du rugby et c'est très bien, et bravo. Un match international à 8 essais, comme on est loin du fameux match du siècle dont parlait Roger Couder au début de son reportage. 0-0 à Colombes en 61. Comme nous sommes loin, mais quel beau rugby. On aurait préféré le voir pratiqué par les Bleus. On dit qu'il faut être deux pour faire un bon match. Il faut croire que les Français ont leur part dans ce rugby réussi. Mais tout de même, alors que Peter Rosso, je vous le rappelle, héros du match, 4 essais à lui tout seul, Pierre, a été élu talent d'or de ce match, et c'est Laurent Belay. Pierre, avec Peter Rosso. Peter, you have been elected best player of this game. Congratulations, and it was historic. No, it was great. Thanks a lot. Appreciate it. The game was great. It's just a great game. We played 50-man rugby. We trained hard this week. Sorry? Yeah. No, that's it, yeah. Voilà, il nous a dit qu'il était très content que vous avez préparé ça pendant toute la semaine, qu'il n'y croyait pas avec tous ces essais. C'est M. Roland Carrière de la Société Générale qui vous remet ce talent d'or. Bravo encore. Et c'est Nelson Blanco qui faisait l'ITV, alors qu'on revoit effectivement... Le centre de rugby. Bravo, effectivement, on est encore loin derrière vous. Bravo, Peter Good luck Rosso. for your tournament in England. Vous vous rendez compte, 9 essais en 9 matchs pour l'équipe d'Afrique du Sud, Peter Rosso, un essai par match. C'est beau pour un début de carrière. Hein. Ah, c'est plutôt génial, c'est unique peut-être. C'est un arrière de formation, il est barré à l'arrière hein, dans la Western Province, c'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé lié. Quand on fait l'inventaire de ces joueurs, ils ont tous joué à 5 ou 6 postes différents, ce qui fait qu'il n'y a pas de spécialité dans leur positionnement. Où qu'ils se trouvent, ils sont chez eux, à l'aise, efficaces, pleins de tonicité, de rapidité aussi. Et comme pour la conquête de la balle, eh bien ils sont omniprésents. Voilà les Diables Verts, ils sont là, on les retrouve, les champions du monde. Bravo, bravo Peter Rosso, bravo l'Afrique du Sud. Bon, vous allez sûrement le comprendre, les vestiaires de l'équipe de France, me dit-on, sont fermés. Il doit y avoir tellement d'amertume côté français qu'il y a sans doute beaucoup de choses à se dire. Et vaut mieux se le dire en privé, bah là, parce que dans ces moments-là, c'est difficile à vivre. Hein. Oui, il faut le dire, il faut le comprendre aussi. Bon, car les choses ne se passent pas bien, c'est sûr que les joueurs à l'heure qu'il est ont le cœur gros, comme on l'a après une défaite. Et là, c'est une défaite historique. C'est pas très flatteur. Mais même si on dit que le rugby sud-africain était supérieur, était grandement supérieur, il reste pas moins que c'est inquiétant de voir jouer notre rugby par des joueurs qui sont déjà peut-être, je dirais pas usés, mais qui sont quand même fatigués, alors que nous ne sommes qu'au tout début de la saison. Il y a du souci à se faire pour l'avenir de cette saison. Ne nous quittez pas, le rugby continue sur France 2. Il continue avec une émission spéciale consacrée à Jean-Pierre Rive, capitaine de l'équipe de France de la Parc des Princes Génération. Une page publicitaire et vous n'allez pas tarder à retrouver Gérard Rolls et ses invités.